Oui, c'est peut-être le premier petit sujet d'inquiétude, c'est que De Rouille est dans le match maintenant car il vient de réussir 2 arrêts. Vitschke. Avec Kieprich, un drapeau s'est levé. Monsieur McGinley vient de le voir. C'est Blinker là-bas qui a été signalé hors jeu. Ce McGinley qui a eu besoin du kiné de Monaco, Michel Franco, pour se faire masser avant la rencontre. Barros. Chercher Weah est tombé sur Medgod. Colten. Kieprich. Intervention sonore pour la relance monégasque. Avec un appel de Rui Barros. Il est servi et Barros, il emmène son ballon. Dribble, oh, il est repris au dernier moment. Et Van Gobel va pouvoir dégager. Là encore, que d'affolement dans cette défense du Feyenoord. Ah, si on était le dimanche après-midi dans une petite division, on dirait ils font n'importe quoi. Et ils sont tout prêts de faire n'importe quoi en ce moment derrière à Feyenoord. Gérald Lepassi face à Medgod. Il s'est retourné, il a centré. Tête de Troust. Et Thuram qui remet. Voilà encore la tête de Troust. Et faute de Claude Puel. Ah, si on se fie à ce début de match, il va suffire à Sonor et à Valéry de tenir Taument et Blinker. Parce que là, il va falloir les surveiller ces deux-là. Et je crois que Feyenoord n'aura pas beaucoup d'occasions de but. Et je crois que Monaco pourra avoir ce match en main et nous offrir quelque chose de très très bon. On touche du bois. Van Gobel contré par Fofana. Physique impressionnant ce Van Gobel et en plus il va vite. Taument de retourne devant Sonor. Oh, il est passé même devant Mendy. Oh, il est accroché par Luc Sonor. Ah, il faut surveiller les poches de monsieur McGinley. Coupe d'Europe, tout va très vite. Non, il n'y aura pas de carton. Il y aura coup franc. Je crois qu'il n'est pas très discutable. Skolten qui a joué rapidement avec Vitschke. Frappe pied gauche, c'est but. Oh, le ballon qui a fusé sous le ventre de Jean-Luc Ettori. Et c'est un but de Rob Vitschke après 8 minutes en première période. Eh bien, quelle faute d'inattention. Je pensais qu'il y avait que les deux ailiers à surveiller. Mais sur un coup franc, sur une balle arrêtée, il faut aussi faire attention à la frappe de Vitschke. Mais la défense de Monaco a été inattentive. Et Jean-Luc Ettori qui est trompé par cette frappe de l'extérieur du pied qui s'en va tranquillement, qui s'en va sur la gauche, ce qui fait que d'abord lui va sur sa gauche et ensuite il faut aller sur la droite. Et là l'arrêt devient difficile. Quel coup du sort alors que Monaco ne connaissait aucun souci. Et c'est le premier but encaissé par Ettori en Coupe d'Europe au Stade Louis II cette année. Et vous le savez, les buts marqués à l'extérieur en Coupe d'Europe valent très très cher. Alors là, il va falloir être costaud moralement. Dur moment pour l'AS Monaco. Avec Passy qui a tiré ce corner sorti par Trost. Sonor en difficulté, Sonor face à Kieprich. Mais bien soulagé là par Claude Puel. Passy. Dib. Taument. Intervention de Mendy. Puel maintenant. Ah, Mendy n'avait pas tout à fait compris. Et Mendy pour Georges Weah. Oh, Georges Weah qui profite de cette bévue, qui va pouvoir se frapper. Un dribble, retrait pour Rui Barros. Non, c'est Medgod qui la sort sur sa ligne. Oh, Arsène Wenger, il est heureux de l'action. Il va encourager ses joueurs. Oui, parce qu'une fois, je ne vais pas dire de plus, c'est quasiment la première, mais le dribble de Weah a embarqué les défenseurs. Alors la balle donnée à Barros, elle est parfaite. Il faudrait simplement que Barros ne tire pas au milieu du but, car c'est justement là que campait Medgod. Allez, le corner pour Monaco. Rentrant de Rouille au premier poteau, il a été devancé. Le ballon n'est pas sorti. Cette fois, il va être en faveur des Monégasques. Ils ne peuvent pas ne pas marquer parce qu'il y a quand même trop de solutions. Là, un nouveau corner où c'est Marcel Dib qui est le premier à devancer le gardien pour dévier la balle au deuxième poteau. Quand on voit l'occasion de Barros juste avant, c'est pas possible qu'il ne rentre pas un petit peu quand même. Enfin, pas beaucoup, mais un petit peu. Dib. Dib toujours qui tente la frappe de loin avec un rebond. On va peut-être, on a un petit moment, on va revoir ce Weah qui profite d'une grosse faute là de Trost. Contrôle pied droit, il va feinter la frappe, tout le monde attend la frappe, alors hop,
crochet intérieur. Il n'y a plus de défenseur. Ça n'a pas l'air très ouvert. Il revient. Barros est seul. Il va marquer. Et non, Medgod est là. Il aurait fallu que Barros frappe plus fort. Comme s'il y avait encore un gardien. Mais pour lui, il n'y avait plus de gardien. Mais il y avait Medgod. C'est son expérience. 34 ans. Vous avez suivi le sujet de Didier tout à l'heure. Barros ne va pas parler pendant 2 jours. Mais voilà le Portugais qui parvient à centrer bien là. Van Gommel qui a sorti, frappe de loin, but. C'est un but de Patrick Valéry qui vient d'égaliser pour l'AS Monaco. Ah, quel joli but, mais quelle récompense aussi pour ce que faisait l'AS Monaco depuis le début. Lui, Jean-Luc Ettori n'a pas de sourire car il savait qu'il ne fallait pas prendre de but. Mais tout de même, regardez cette volée. Volée du pied complètement tendu. Et le rebond avec un tout petit peu d'effet. C'est juste au-dessus de la main de De Rouille. Mais quelle belle frappe. Regardez, centre de Barros. Là, c'est Van Gommel qui fait une relance assez approximative comme il a fait depuis le début. Et volée de Valéry qui tente sa chance. Quel joli but. C'est peut-être le déclic. Avec Monaco qui repart, Georges Weah qui contourne Witschge et relayé par Marcel Dib, au centre de Dib et De Rouille a accompagné le ballon jusqu'au bout. Il y a des brèches, ils ont beau jouer très repliés en défense, avec un système de jeu très spécial puisqu'ils abandonnent le milieu de terrain. Il y a des brèches, beaucoup de brèches dans cette équipe. Et même sur cette action, De Rouille n'est pas en danger, il ne donne pas une folle impression de sécurité. Allez, Fofana face à Van Gommel. Et face à Scholten. 2 défenseurs sur Youssouf Fofana, en retrait sur Sonor. Puel. Et ça repart par le centre avec Thuram. Puel.